l'amour et l'argent, un numéro d'équilibriste. Ces deux éléments, bien qu'apparemment distincts, sont souvent inextricablement liés dans la vie quotidienne. Imaginez ceci, Sarah et Tom, profondément amoureux, planifient le mariage de leurs rêves. Ils sont excités par l'idée de célébrer leur union avec leurs proches. Ils rêvent d'une cérémonie romantique, d'une réception animée et d'une lune de miel paradisiaque. Chaque détail est soigneusement pensé pour créer des souvenirs inoubliables. L'excitation est palpable, mais une pointe d'anxiété se fait également sentir. Les préparatifs sont nombreux et les décisions à prendre, parfois stressantes. La planification d'un mariage mène inévitablement à des discussions sur le budget, et c'est là que les choses peuvent se compliquer. Les coûts s'accumulent rapidement, et il devient crucial de trouver un équilibre entre rêve et réalité. Sarah, un esprit libre, aime la spontanéité et se faire plaisir. Elle voit le mariage comme une occasion unique de ne pas se restreindre. Tom, quant à lui, est un planificateur, un épargnant, qui pense toujours à l'avenir. Il préfère une approche plus mesurée et réfléchie. Leurs différentes approches de l'argent, autrefois une petite particularité, occupent désormais le devant de la scène. Ce qui était autrefois charmant peut maintenant devenir une source de tension. Ceci, mes amis, est un exemple classique de la façon dont l'amour et l'argent s'entremêlent, créant souvent un numéro d'équilibriste délicat pour les couples. Trouver un terrain d'entente devient essentiel. La vérité est que les désaccords financiers sont parmi les principales causes de stress et de conflits dans les relations. Les divergences d'opinion sur les dépenses et les économies peuvent rapidement dégénérer. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas qu'une question de chiffres. Il représente nos valeurs, nos rêves et notre sécurité. Il est le reflet de nos priorités et de notre vision de l'avenir. Lorsque les couples ne sont pas sur la même longueur d'onde en matière de finances, cela peut créer des tensions, du ressentiment et même menacer le fondement même de leur lien. Les malentendus peuvent s'accumuler et miner la confiance. C'est pourquoi l'éducation financière et la communication ouverte sont primordiales pour les couples. Apprendre à parler d'argent de manière constructive peut transformer une source de conflit en une opportunité de renforcement du couple. Comprendre l'importance de l'harmonie financière est le premier pas vers la construction d'une relation solide et durable. Cela nécessite du temps, de la patience et une volonté de compromis. Dans les sections suivantes, nous explorerons des stratégies pratiques et des conseils concrets pour vous aider, vous et votre partenaire, à naviguer ensemble dans le monde des finances, en transformant les conflits potentiels en opportunités de croissance et de réussite partagée. Nous aborderons des techniques pour établir un budget commun, des méthodes pour épargner ensemble et des astuces pour investir dans votre avenir commun. L'harmonie financière, le fondement d'une relation solide. L'harmonie financière est souvent sous-estimée, mais elle est tout aussi cruciale que l'amour et la confiance. De nombreux couples commencent leur vie commune aveuglés par l'amour, négligeant l'aspect crucial de la compatibilité financière. Ils se concentrent sur les aspects romantiques de leur relation, oubliant que l'argent peut être une source majeure de conflits. Mais tout comme les valeurs communes et les objectifs de vie, la compatibilité financière est essentielle à une relation saine et épanouissante. Elle permet de s'assurer que les deux partenaires sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne leurs finances. Voyez les choses ainsi. Votre santé financière a un impact direct sur votre bien-être général en tant que couple. Une bonne gestion financière peut renforcer votre relation, tandis qu'une mauvaise gestion peut la fragiliser. Le stress financier peut rapidement s'infiltrer dans d'autres domaines de votre vie, entraînant des disputes, du ressentiment et même des ruptures de communication. Les tensions financières peuvent créer un environnement toxique, rendant difficile la résolution des problèmes. D'un autre côté, lorsque les couples sont en harmonie sur le plan financier, ils connaissent une plus grande tranquillité d'esprit, un stress réduit et une capacité accrue à profiter ensemble des précieux moments de la vie. Ils peuvent même se concentrer sur ce qui compte vraiment, comme passer du temps de qualité ensemble. Ils peuvent poursuivre des rêves communs
relever les défis en équipe et bâtir un avenir sûr pour eux-mêmes et leurs proches. Travailler ensemble sur des objectifs financiers renforce le partenariat et la confiance mutuelle. Alors, comment parvenir à l'harmonie financière? Cela commence par une communication ouverte et honnête. Parlez à votre partenaire. Ne laissez pas les sujets financiers devenir tabous. Partagez vos objectifs financiers, vos rêves et même vos craintes. Soyez transparent sur vos attentes et vos préoccupations. Discutez de vos habitudes de dépenses, de vos dettes et de vos priorités financières. Comprendre les habitudes de dépenses de chacun peut éviter des malentendus futurs. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune honte à demander conseil à un professionnel. Un conseiller peut offrir une perspective neutre et des solutions adaptées à votre situation. Un conseiller financier peut vous fournir des conseils personnalisés, vous aider à créer un budget qui vous convienne à tous les deux et vous guider pour prendre ensemble des décisions financières judicieuses. En fin de compte, une bonne planification financière peut être la clé d'une relation longue et heureuse. La communication ouverte, la clé du succès financier. C'est un concept simple mais puissant qui peut transformer la manière dont vous et votre partenaire gérez vos finances. Imaginez ceci, vous êtes au restaurant et votre partenaire commande une bouteille de vin hors de prix sans vous consulter. Ce geste peut sembler anodin, mais il peut déclencher des sentiments de frustration et de mécontentement. Comment vous sentiriez-vous? Probablement un peu agacé, non? Ce genre de situation peut créer des tensions inutiles dans une relation. Maintenant, imaginez un scénario similaire avec vos finances. L'un d'entre vous fait un achat important, une nouvelle voiture, des vacances de luxe ou même un investissement risqué, sans en discuter avec l'autre. Ces décisions peuvent avoir un impact significatif sur votre budget commun. Le sentiment de trahison et de ressentiment peut être encore plus intense. Ces émotions peuvent s'accumuler et causer des problèmes plus graves à long terme. C'est pourquoi la communication ouverte est la pierre angulaire d'une gestion financière réussie pour les couples. Elle permet de prévenir les malentendus et de s'assurer que les deux partenaires sont sur la même longueur d'onde. Il ne s'agit pas seulement de discuter des gros achats, il s'agit de créer un espace sûr où les deux partenaires se sentent à l'aise pour partager leurs pensées, leurs préoccupations et leurs aspirations concernant l'argent. Cela inclut les petits détails du quotidien qui peuvent s'accumuler et devenir des sources de stress. Commencez par programmer des rendez-vous réguliers pour parler d'argent. Ces discussions ne doivent pas être perçues comme des corvées, mais comme des opportunités de renforcer votre partenariat. Trouvez un moment qui vous convienne à tous les deux. Peut-être le dimanche matin, avec une tasse de café, ou un soir tranquille après le dîner, et consacrez ce temps à discuter de vos finances. Ces moments peuvent devenir des rituels qui renforcent votre complicité. Passez en revue votre budget, suivez vos dépenses et célébrez vos réussites ensemble. Reconnaître vos progrès peut être une source de motivation et de satisfaction. N'oubliez pas que la communication est une voie à double sens. Il est essentiel que chacun se sente entendu et respecté. Écoutez attentivement le point de vue de votre partenaire, même si vous n'êtes pas toujours d'accord. La compréhension mutuelle est la clé pour trouver des solutions qui conviennent à tous les deux. L'objectif est de comprendre les valeurs financières de l'autre et de trouver un terrain d'entente. Cela peut impliquer des compromis, mais ces efforts renforceront votre relation. En encourageant une communication ouverte et honnête, vous renforcerez la confiance, réduirez le stress financier et consoliderez vos liens en tant que couple. Une bonne communication financière peut transformer votre relation et vous aider à atteindre vos objectifs communs. Des objectifs partagés, des rêves partagés. Construire ensemble une feuille de route financière. Quels sont vos rêves en tant que couple? Une maison douillette? Des voyages d'aventure? Une retraite anticipée? Quelles que soient vos aspirations, les réaliser exige une vision commune et un plan bien défini. C'est là que la création d'une feuille de route financière commune devient cruciale. Commencez par discuter de vos objectifs à court et à long terme. Voulez-vous acheter une maison dans les 5 prochaines années? Épargnez-vous pour l'éducation de vos enfants? Ou peut-être rêvez-vous d'une retraite confortable placée sous le signe du voyage?
Une fois que vous avez une compréhension claire de vos objectifs communs, hiérarchisez-les et fixez-vous des échéances réalistes. Cela vous aidera à déterminer combien vous devez épargner chaque mois et à prendre des décisions éclairées concernant vos habitudes de dépenses. N'oubliez pas que votre feuille de route financière n'est pas gravée dans le marbre. La vie est pleine de surprises et vos objectifs peuvent évoluer. C'est tout à fait normal. L'important est de revoir régulièrement votre plan, de l'adapter en fonction des besoins et de célébrer ensemble les étapes franchies. En travaillant ensemble à la réalisation d'objectifs communs, vous ne ferez pas qu'atteindre le succès financier, mais vous renforcerez également vos liens et créerez un sentiment d'accomplissement en tant qu'équipe.